clairement, ce trafic de drogue, il est en train de devenir tentaculaire en France et surtout de plus en plus violent. Oui, alors la problématique, c'est ça. C'est l'accroissement de la violence. On le voit au travers des sujets, souvent, quand vous nous invitez dans ces plateaux-là. Que ce soit dans le cadre des trafics de stupes, que ce soit sur les violences intrafamiliales, comme on l'a vu aussi dans le meurtre de Thomas, on a l'impression que les règles, elles ne sont plus du tout respectées. Et ça fait longtemps que nous, policiers, on a fait le constat. Hein. Ça fait plus de 15 ans qu'on a l'impression qu'on n'est plus respecté. Mais nous, on n'a pas peur d'aller dans les quartiers. Je l'avais dit sur ce plateau parce qu'on m'avait dit, oui, est-ce qu'il faut envoyer l'armée au moment des émeutes? Au final, qui c'est qui a géré la situation? C'est la police nationale. Les gendarmes. Et pardon, un peu les dealers qui ont sifflé la fin de la récré aussi. Ça, c'est votre théorie. Nous, sur le terrain, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Excusez-moi, sans faire de politique, il y a une chose qui s'appelle la police de proximité. Le profil de la victime, le profil des auteurs présumés, la médiatisation complexifie l'affaire. Ce qui choque surtout, c'est que ça se passe dans en campagne, on va dire. Dans un village, dans un milieu qui n'est pas forcément urbanisé, où on n'est pas habitué à cette violence. Mais nous, le policier, on est habitué à cette violence. On le voit, il y a la rumeur qui se propage. Le procureur de la République, pour des raisons évidentes de sécurité, n'a surtout pas dévoilé l'identité même des suspects. Ça reste des suspects. Ce qui a provoqué, ce que vous dites, les violences de ce week-end enclenchées par des militants d'ultra-droite. 24 interpellations, 5 policiers blessés. Oui, 5 policiers blessés, un auteur aussi, enfin quelqu'un qui participait apparemment a été roué de coups par des individus originaires du quartier où ils essayaient de s'introduire. Les ultra-gauches ou l'extrême-gauche reprochent à la police de faire du contrôle aux faciès, de ne pas protéger, qu'on n'est pas dans un état de droit. Comme vous le dites, c'est le rôle de la police, c'est normal d'avoir protégé des personnes, des habitants d'un quartier, ces victimes collatérales, quand on voit que ces règlements de compte n'hésitent plus à tirer en rafale et à toucher donc des innocents. La présence policière. Et la problématique là, c'est que nous, on a un manque de moyens. Vous appelez ce qu'on appelle les polices secours qui travaillent 24 heures sur 24, qui vont traiter toutes les missions. Ces effectifs-là sont sous-effectifs. Du coup, ils sont renforcés par les brigades territoriales de contact qui sont censées, elles, être dans ces quartiers-là et sécuriser à pied ces quartiers-là. Et du coup, on a moins de présence policière. Et on peut moins parer à faire de la prévention, de la dissuasion et de la répression dans ces quartiers-là. Plus de moyens pour un retour. Voilà, j'ai un exemple, je vais vous donner un exemple, Champigny-sur-Marne, quartier de reconquête républicaine. À la création de ce quartier de reconquête républicaine, vous aviez 40 effectifs. Aujourd'hui, on en a à peine une vingtaine. Vous comprenez qu'on ne peut pas faire le boulot à 20 qu'on faisait à 40.